La réflexion quand on a créé les maisons de santé ici, c'était de tiens, est-ce qu'on implante, est-ce qu'on scinde notre activité qu'on a toujours fait à l'hôpital de notre activité de ville. Nous, dans la continuité, puisqu'on intervient à l'hôpital local auprès de nos patients, on s'est dit, soyons fous, poussons le bouchon jusqu'au bout, imaginons que notre maison de santé soit adossée, alors je dis bien adossée, pas intégrée, parce que soit adossée à cette structure hospitalière. Pour l'activité des professionnels de santé, le kiné naturellement ou le médecin, son activité à proximité de ces lieux-là qui sont en forte demande de soins. Donc on les a implantés là, on aurait pu les mettre en face de Super U du coin, ça n'a pas de sens. Tout est un peu regroupé et c'est vrai que c'est confortable de bosser dans un lieu où c'est facile de communiquer. J'interviens aussi sur l'hôpital et sur l'EHPAD, j'ai juste un couloir à traverser et j'y suis. Donc c'est vraiment un petit milieu où on s'entend bien et on communique facilement et ça c'est quand même assez confortable. Je parlais au nom de mes deux collègues de cran puisqu'on a toutes le même statut, on est toutes les trois libérales avec une convention avec l'hôpital. Et on est tous les trois à fonctionner comme ça, ce qui fait qu'on va assurer toute la partie hospitalière à nous trois. Actuellement, que ce soit mes deux collègues sur Cran et moi ici sur Renazé. Les professionnels de santé de la maison de santé sont aussi des professionnels, alors là vraiment des professionnels de territoire, et dans le territoire on a un hôpital de proximité qui répond à certains besoins de la population. Alors, bien entendu, la population de cet hôpital de proximité, c'est pas des soins hyper techniques, hyper aigus, mais avec le développement du vieillissement de la population, des pathologies chroniques, c'est aussi des patients gériatriques, c'est aussi des patients ayant des problématiques psychiatriques, des problématiques de soins palliatifs, donc où la proximité a une dimension hyper importante. Ça, c'est les patients qu'on accueille à l'hôpital de proximité. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que le suivi est fait directement et que nous, par le biais du Prado, par exemple, le médecin traitant intervient sur l'hôpital et du coup, dans l'organisation derrière, le principe du Prado, c'est d'organiser le suivi à domicile derrière. Et donc, le médecin connaît son patient avant, le suit pendant l'hospitalisation et le suit aussi derrière lorsqu'on prend les rendez-vous. Donc, il a aussi le compte-rendu d'hospitalisation, il a tout en tête étant donné que c'est lui qui l'a suivi sur place, quoi. Sur vraiment le suivi des patients, on peut faire du lien entre l'hospice et la prise en charge derrière en libéral. C'est nos patients, ceux qu'on voit en ville, qui à un moment donné ont besoin d'une hospitalisation de soins primaires avec une équipe 24 sur 24, d'infirmières, d'aides-soignants, on en assure la continuité en fait. Nous, professionnels de ville, on assure la permanence de soins à l'hôpital de proximité. Les kinés s'engagent à assurer les soins des patients ou des résidents de l'EHPAD. L'orthophoniste, quand il y a un patient ayant un AVC et qui a besoin d'orthophonie, il assure les soins d'orthophonie à titre libéral ou un podologue à titre libéral pour des patients hospitalisés ou des résidents de la maison de retraite dépendant de l'hôpital. Comme ça regroupe les trois sites, Cossé, Cran et Renazé, on a facilement du lien et des outils en fait qui permettent de communiquer bien, quoi, facilement. Ouais. On peut aussi être libéral et travailler en lien avec un hôpital public. Et c'est possible d'avoir des maisons de santé adossées à des hôpitaux publics dans des missions de service public.